avec le nouveau ministre de l'Agriculture du Sénégal, qui est le ministre que je souhaite à tous les Africains. Voilà, c'est le ministre que je souhaite à tous les pays africains. Un ministre avec de la vision, un ministre avec un objectif. Et c'est de ce ministre-là et de ce type d'agriculture-là qu'on va parler dans cette vidéo. À tout à l'heure. Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Europe et l'Afrique et ici vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez que je danse ou quoi? Vous voulez que je danse? Ah mais voilà, je danse. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que j'arrête de danser. Allez, abonnez-vous! Mes très chers valeureux, nous avons de superbes opportunités de terrain du côté d'Assini. Ce sont des terrains qui sont situés à environ 40 minutes à 30 minutes de la ville d'Abidjan, 40 minutes de l'aéroport. Ce sont des terrains sur lesquels on peut faire une plus-value complètement extraordinaire. C'est des terrains qui vont valoir dans le futur, de mon point de vue, la même valeur que dans la zone 4. Donc, c'est maintenant l'occasion de payer ces terrains-là. Ce sont des terrains qui sont situés dans une zone où il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup d'immigrés européens, également libanais. Et par notre biais, il y a de plus en plus d'Africains de la diaspora qui viennent pouvoir s'installer dans cette zone-là. Ce sont des terrains qui sont à 12 millions, que vous pouvez prendre grâce au Tinder terrain à des prix beaucoup moins importants, qui commencent à partir de 4 millions, voilà, qui vont être divisés dans le groupe. Voilà, donc ce sont des terrains situés excellemment pour faire des Airbnb, excellemment pour y habiter. Ce sont des terrains où actuellement la zone est en train de se développer avec beaucoup de projets immobiliers de luxe. Voilà. Et donc avoir un pied-à-terre dans cette zone-là, c'est tout bon parce que ça va vous permettre de pouvoir rentabiliser facilement votre investissement. Pour ces terrains qui sont situés pas très loin de la nouvelle voie express qui mène à Assini et qui sont également sur un site approuvé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller dans la description, vous allez avoir le mail pour entrer en contact avec mon équipe et ensuite avec moi pour pouvoir avoir plus d'informations sur ces terrains qui sont extraordinairement bien situés et qui vont faire de vous demain des propriétaires dans la superbe cité balnéaire d'Assini. Hello les valeureux, aujourd'hui on va parler d'agriculture. Je sais que tout le monde est à la recherche de bonnes opportunités, mais il y a une opportunité qu'actuellement on est en train de louper, de ne pas voir ou de ne pas faire un maximum d'attention à cette opportunité-là, c'est l'agriculture. Voilà, c'est l'agriculture, mais pas l'agriculture comme au temps de nos parents. Voilà, c'est pas l'agriculture comme au temps de nos parents. C'est une agriculture beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus construite. Une agriculture qui va permettre de nourrir les 2 milliards d'habitants africains qu'il y aura dans les années 2050 sur la planète. Et c'est une agriculture, c'est une industrie de l'agriculture, parce que de mon point de vue, c'est ça, c'est de l'agriculture de manière industrielle, mais à notre manière, voilà, à la manière africaine. Et je pense que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé sur beaucoup de chaînes, je pense. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire ce sujet-là? C'est les récents événements au Sénégal, voilà. Pour pouvoir parler de ce type d'agriculture-là et des perspectives que ça offre pour toutes les personnes de la diaspora qui veulent bien investir, voilà, mais qui ne veulent pas tellement devenir des entrepreneurs, mais investir dans des projets qui sont structurants pour nos pays et qui ont aussi une forte portée, une forte potentialité de valeur ajoutée. Et bien, pour pouvoir faire partie de ce groupe-là, on va déjà suivre cette vidéo, voilà, cette vidéo à laquelle
à laquelle je vais réagir, voilà, cette vidéo à laquelle je vais réagir, et qui est complètement pour moi, ça coule de source, quoi. Ça coule de source. Je pense que pour beaucoup de personnes qui vont suivre cette vidéo également, ça va faire tilt si ça ne coule pas déjà de source. Bien. Aujourd'hui, vous regardez un pays comme la Côte d'Ivoire, regardez les ponts que le président Ouattara est en train de faire, et c'est extraordinaire. Maintenant, tout ce que je demande à ces pays africains-là, de se refocaliser sur les secteurs de priorité, qui sont l'agriculture et l'agri-industrie dans toute sa chaîne de valeur. En priorité. En priorité. Et madame, vous me permettez, avec l'agriculture est le seul secteur qui va créer des centaines de milliers d'emplois. Permettez-moi de vous donner un petit exemple. Le Sénégal importe 1 million de tonnes de riz. À raison de 5 tonnes à l'hectare, il faut à peu près 200 000 hectares. Imaginez que... Il ne manque pas au Sénégal ces 200 000 hectares. Merci beaucoup, madame. Non seulement il ne manque pas ces 200 000 hectares, il y a de l'eau et il y a de la terre. Pour aménager, disons, 7 millions, disons, pour faire un petit calcul, 10 millions de francs CFA pour aménager un hectare. 10 millions multipliés par 200 000 hectares, quand même. Vous n'allez pas me dire qu'avec la Banque africaine de développement, avec la Banque mondiale, le Fonds, toutes ces banques de développement-là, ils ne peuvent pas accompagner un pays comme le Sénégal à aménager 200 000 hectares. Mais qui prendrait cette initiative? Est-ce que c'est l'État du Sénégal? Est-ce que c'est le secteur privé? Aujourd'hui, si on voit des centaines de milliers de jeunes Sénégalais faire de l'immigration clandestine, ça interpelle tout le monde. Ça interpelle et le secteur privé, et le secteur public, et les bailleurs de fonds, et la communauté internationale. L'exemple de l'Ukraine a montré qu'un petit pays peut avoir des ramifications internationales, global impact. Aujourd'hui, je lance, et vous m'excusez de me répéter, je lance un appel à la Banque mondiale, au Fonds, avec tous les guichets, MIGA, AFC, AIDA, de collaborer davantage avec des banques de développement comme les nôtres, la BIDC, la BOAD, la Banque africaine de développement, la BADEA et la Banque islamique de développement, et aussi nos partenaires américains, européens, canadiens, asiatiques, chinois, pour venir aider. Mais moi, je ne crois plus à aider pour aider. Je suis de l'avis de remodéliser l'aide au développement. L'Afrique, ce n'est pas de l'aide que l'on veut. On veut un partenariat économique gagnant-gagnant où tout le monde se sent. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique ne veut plus être un mendiant. L'Afrique veut être un bon partenaire économique. Venez en Afrique, mais co-développons, co-industrialisons l'Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction qu'avec les banques de développement que je viens de citer, on a tout pour co-développer l'Afrique, co-industrialiser l'Afrique, faire de telle sorte que l'Afrique se nourrit elle-même. Déjà, avec cette partie, nous sommes entrés dans le vif du sujet avec le ministre qui est porteur, le ministre sénégalais, le nouveau ministre sénégalais du président Diomaye Faye, qui est porteur de ce projet-là. Voilà. Et là, c'est avant qu'il ne devienne ministre. C'est pour ça que son parcours est vraiment très inspirant, très intéressant. Ça, c'est avant qu'il ne devienne ministre. Voilà. Ça, c'est ce plaidoyer-là, c'est avant qu'il ne devienne ministre. Beaucoup de gens, ils disent non, mais nommez-nous ministre et puis vous allez voir. Lui, non, c'est pas ce qu'il a fait. Lui, il a quitté les institutions internationales et il s'est lancé. Voilà, avec son projet, il a réussi à avoir assez d'argent, voilà, de lui-même, d'une part de ses économies, et en faisant aussi appel à d'autres participants. Voilà, ce que vous voyez là, c'est une communauté qu'il veut mettre sur place, qu'il va mettre sur place. Voilà, dans la vidéo qui va venir, là, vous allez voir ça, c'est une communauté qui va mettre sur place pour pouvoir réaliser son projet. Voilà. Mais déjà, même en entame, on a vu son plaidoyer. Vous voyez que c'est un passionné, bien que ce soit un financier. Hein, vous savez, moi, j'ai un peu peur des financiers parce qu'on a vu beaucoup de choses terribles avec les financiers. Voilà. Surtout dans nos pays, mais pas que dans nos pays, même en France ici. Voilà. Les financiers, les gens qui disent je suis de la finance, je viens, les banquiers, je suis de la banque, je vais remettre le pays en marche et puis ça devient une catastrophe. Voilà. Donc, j'ai cette tendance à beaucoup me méfier, mais lui, c'est un financier. Avant de vouloir une quelconque responsabilité, même devenir ministre, il a mis les pieds à l'étrier et il nous a présenté un modèle. Voilà.
Et ce modèle-là, pourquoi est-ce qu'il est beaucoup inspirant pour moi? C'est beaucoup pour les gens de la diaspora, même les gens du pays, qui n'ont pas envie de devenir entrepreneurs, parce que ce n'est pas facile d'être entrepreneur, mais qui cherchent de bonnes affaires, de bonnes opportunités pour pouvoir investir leur argent là-dedans. Et bien, ce type de projet-là, complètement structurant-là, je pense que c'est une très très bonne idée. Et quand vous voyez également le pédigré de la personne qui est à l'avant de ce type de projet-là, vous savez que vous pouvez mettre votre argent dedans. Voilà. Donc, on va poursuivre avec vraiment la présentation du nouveau ministre de l'Agriculture au Sénégal, qui est le ministre vraiment que je souhaite à tous les pays africains. On va continuer avec la vidéo de présentation de son exploitation agricole qui, ma foi, vraiment est de mon point de vue, dans la réalisation, est un petit bijou qui devrait tous nous inspirer, nous montrer comment on peut faire de l'agriculture modernisée en adéquation avec ce que nous sommes. Je m'appelle Dr Mabouba Diagne, je suis présentement le vice-président finance de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Je suis sénégalais, originaire de la banlieue dakaroise. J'ai grandi entre Pikine et Yeumbeul. J'ai fait mes études au lycée Limamoulaye, série C, lauréat au concours général. Je fais partie de la première promotion de l'Université de Saint-Louis, de 90 à 95. J'ai eu une maîtrise et un DEA de mathématiques appliquées informatiques avec la mention bien, et j'ai eu la chance d'obtenir une bourse des Nations Unies. Je suis allé à l'école internationale de physique théorique à Trieste, en Italie. Après l'obtention de ce diplôme, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de la communauté européenne pour aller en Allemagne pour faire un master de finance et un doctorat de mathématiques financières. L'heure est à ce qu'on appelle l'agriculture de précision. La culture sur serre nous permet de cultiver à n'importe quel moment et dans n'importe quelle condition. Ça nous déshonore de dire que le Sénégal importe 347 000 tonnes de fruits et légumes pour un montant de 66 milliards. Ici, nous prouvons que les compétences existent au Sénégal, la jeunesse est capable, la jeunesse est bien formée, il suffit juste de les accompagner. Nous avons ici des poivrons qui sont cultivés dans des conditions qui n'ont rien à envier à l'Espagne. Comme vous le savez, l'Espagne nourrit l'Europe en termes de légumes. Le Sénégal pourrait nourrir l'Afrique de l'Ouest. Ça doit être notre slogan. Aujourd'hui, ce sont des banquiers comme moi qui ont fait 30 ans à l'étranger, qui sont revenus, qui ont investi le fruit de toute une vie de travail dans des infrastructures agricoles modernes, dans l'espoir de nourrir le pays, dans l'espoir de créer des centaines de milliers d'emplois. Regardez toute la technologie moderne que l'on utilise dans ces serres. Avec l'avènement du gaz et du pétrole, le niveau de vie des Sénégalais va s'élever. Nous invitons les Sénégalais, nous invitons les pouvoirs publics, nous invitons la diaspora à venir investir au Sénégal dans l'agro-industrie. Ces 3 dernières années, j'ai montré que c'est possible. On a investi dans des serres comme ça, on a investi dans des fermes avicoles industrielles modernes, on a investi dans un abattoir moderne qui fait 20 000 tous les jours. Nous produisons plus de 3 millions de poulets l'année. On a un parc industriel bovin qui fait plus de 3 600 torions. Et vous avez vu cet environnement avec la culture sous serre. Importer plus de 340 000 tonnes de légumes, dépenser plus de 66 milliards en fruits et légumes, ça peut être évité en le produisant localement. Je recommande vivement aux nouvelles autorités d'utiliser l'agro-industrie dans toute gestion de valeur, mais aussi en innovant comment financer ces structures agricoles, développer des périmètres privés, booster l'investissement dans l'agro-industrie, c'est ce qui va changer. Non seulement nous avons les capacités techniques, financières et managériales de le faire, mais on l'a déjà fait. Il est allé aux États-Unis, il a fait toutes ses études supérieures jusqu'à devenir ingénieur en électricité et qui a travaillé aux États-Unis
et qui a tout laissé qui est revenu. Au début, il était mon fournisseur de poussins. Pour vous dire que les Sénégalais doivent apprendre à se faire confiance. Je lui ai donné 100 millions de francs CFA, on ne s'est jamais vu. Et j'étais à Maurice, il était au Sénégal, on a travaillé pendant 2 ans. Il a fait les choses comme il se devait. La confiance, au-delà du travail, on a des relations de fraternité. Bien, je voudrais que vous me mettiez en commentaire après cette vidéo ce que vous avez pensé des images que vous avez vues. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous vous projetez par rapport à ce type de business potentiellement que nous pouvons faire? Parce que effectivement, après avoir visionné ça, on va parler de business. Voilà, on va parler de business dans l'agriculture. Vous voyez, dans la vidéo, je vais vous mettre dans la description pour que vous ayez voir la vidéo dans son entièreté. Voilà. Mais la vidéo nous parle, là, je vous ai fait une introduction de la vidéo, mais la deuxième partie de la vidéo nous présente l'exploitation agricole du ministre de l'Agriculture du Sénégal. L'exploitation agricole qu'il a faite avant d'être ministre. Voilà. Et de mon point de vue, c'est ce modèle d'exploitation agricole-là qui a fait que le président Diomaye Faye l'a appelé. Voilà, c'est pas un blablablateur, c'est pas un financier qui vient nous montrer, non, non. C'est quelqu'un qui a mis la main à la pâte et qui a proposé un modèle qui peut créer des emplois, un modèle qui peut transformer l'agriculture, un modèle dans lequel, dans la vidéo, vous allez voir la vidéo dans son entièreté, vous allez voir que c'est sûr qu'il a mis ses fonds, mais il n'est pas le seul dans l'affaire. Il a aussi des investisseurs qui sont des investisseurs qui sont de la diaspora, des particuliers, qui ont une partie de ce qu'ils produisent pour pouvoir réaliser une aussi grande exploitation. Parce que le problème qui est aussi l'un des problèmes de l'agriculture africaine, c'est que ce sont de petites exploitations. Ce sont des petites exploitations qui sont complètement, qui sont séparées, voilà, qui n'ont pas de lien les unes aux autres pour pouvoir avoir un grand groupe de personnes, voilà, d'exploitants agricoles. C'est des petites exploitations et qui sont à la merci de n'importe quel acheteur. Voilà, n'importe quel acheteur. Voilà, lui, ce qu'il propose, c'est de grandes exploitations agricoles avec de la transformation, voilà, mais avec, c'est sûr, des têtes de proue, mais aussi la possibilité que beaucoup de personnes puissent venir investir dans ce type d'exploitation-là. Et pour moi, de mon point de vue, c'est le futur de l'agriculture africaine. Voilà. Il y a un petit truc qui n'a pas ajouté là-dedans, c'est le volet écologique, parce que moi, de mon point de vue, il faut à court terme parce qu'il faut nourrir les gens, c'est le plus important. Là, actuellement, ça coûte tellement cher les produits agricoles sur le marché que il faut nourrir les gens à court terme. Mais à moyen terme, il faut qu'on passe à un volet écologique. Parce qu'on va être de plus en plus nombreux, il faut préserver les terres, et aussi il faut préserver le capital santé de la population. Quand je vous dis qu'il faut qu'on suive les Européens, mais sans vraiment les suivre, voilà. En matière d'agriculture biologique, on n'a aucune leçon à recevoir de personne. Donc, avec les anciens savoirs, avec le respect de la terre, on peut produire en quantité avec les nouvelles façons de faire qui sont actuellement là. On peut produire en quantité et en qualité avec le volet écologique. Voilà. Et c'est quelque chose l'agriculture, je vais vous expliquer, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, rien qu'avec le riz, on a pour 500 milliards d'importations, rien qu'avec le riz. Rien qu'avec le riz, c'est 500 milliards qu'on donne chaque année pour acheter du riz à l'étranger. Est-ce que c'est pas possible que nous nous mettions ensemble par différents groupes pour pouvoir produire ces quantités de riz là pour les reverser sur le marché ivoirien? On a les terres pour ça. Est-ce que ce n'est pas possible? Donc, vraiment, c'est pour ça que le modèle du ministre Mabouba Diagne est un modèle parfait. Transformation, production à grande échelle et association, voilà, pour pouvoir mettre en place ce genre d'exploitation agricole-là. Voilà. Donc, mes valeureux, voilà le futur pour moi. L'un des business futurs dans lequel tout le monde doit penser. Voilà, tout le monde doit penser. Comme je le dis, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez investisseur ou quelqu'un qui a envie de pouvoir avoir de l'argent, ce sont des business qui sont vers lesquels il va de plus en plus falloir qu'on aille. Voilà. En nous inspirant évidemment de choses qui fonctionnent très bien. Voilà.
Et je suis tellement content que ce ministre-là soit devenu ministre de l'Agriculture au Sénégal parce que c'est des perspectives, c'est un point de vue, c'est une méthodologie qu'il va mettre en place. Voilà, pour pouvoir relever l'agriculture au Sénégal. Mais ça dit, nous aussi, on les regarde et je pense que ça va en inspirer plus d'un dans tous nos pays africains. Bien, mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle initiative. Est-ce que c'est une initiative pour vous qui pourrait fonctionner dans tous les pays africains? Est-ce que pour vous, dans les pays africains, les ministères de l'agriculture remplissent leur rôle? Voilà, est-ce qu'ils remplissent leur rôle au vu de tout ce qu'on a? Mettez-moi ça en commentaire, je vais vous dire. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.